On entend souvent dire, il a un cœur en or, il a le cœur sur la main, il a le cœur lourd de tristesse, bla bla bla. Dans notre histoire, il y est question également de cœur et d'une personne, pas n'importe quelle personne et pas n'importe quel cœur. La personne dont je vais parler ici est une fille et elle est née dans des circonstances exceptionnelles, vraiment exceptionnelles et disons-le quelque peu bizarres. Le jour de sa venue au monde, elle était silencieuse, aucun cri, aucun vagissement, rien de ce que font les bébés quand ils glissent du monde aquatique où ils avaient passé 9 mois ou presque. Un autre monde fait de bruit, de lumière et d'odeur. Dans cette piscine à l'intérieur du ventre de leur mère, les bébés restent tout le temps en position verticale, flottant comme un petit hippocampe bien à l'abri. Mais si vous croyez qu'ils n'entendent ni ne ressentent rien, eh bien, détrompez-vous. Lorsque notre petit bébé vint au monde, il ne cria pas, ne hurla pas, ne respira même pas. Le médecin et les infirmières furent alarmés et paniquèrent. On lui donna des claques, comme on fait d'habitude à un nouveau-né, pour activer la circulation sanguine. On le retourna la tête à l'envers, comme une chaussette lavée accrochée à une corde au soleil, ou bien une chauve-souris dormant la tête en bas. Rien n'y a fait. La mère paniqua à son tour. Sauvez mon bébé, cria-t-elle au médecin et à ses auxiliaires. Elle pria Dieu et le supplia de le sauver. Le médecin lui répondit qu'il y a eu une complication et que le cœur du bébé s'était arrêté de battre. Il décida alors de lui administrer un choc électrique. Après quelques tentatives, on entendit sur l'appareil médical un tout petit son, celui d'un bruit ressemblant à une petite main toquant à une porte. Puis le bruit augmenta et devint pareil à un coup de tambour retentissant ou à celui d'une sorcière frappant fort à une porte à minuit par une nuit d'orage et de tempête, venu chercher un petit enfant désobéissant et méchant. Puis le bruit devint un tic-tac, un énorme tic-tac assourdissant, comme celui de la plus grande horloge du monde. 5 secondes après, pendant lesquelles toutes les personnes présentes s'étaient bouchées les oreilles, la force du tic-tac diminua pour devenir supportable et ressembler au tic-tac d'une simple montre réveil. Et c'est à ce moment exact où le nouveau-né, présumé mort à la naissance, lança son premier cri de bébé. Un cri qui voulait dire « Salut à toi, le monde, je suis là ». L'enfant, que ses parents d'un commun accord décidèrent d'appeler d'un nom de fleur, grandit comme grandirait n'importe quelle fleur, fraîche, rieuse, resplendissante, comme les fleurs qui répandent et offrent leur beauté et leur parfum généreusement à chacun. La fillette grandit dans l'amour de sa famille. Et comme toutes les belles fleurs sont fragiles, ses parents l'entourèrent de leurs soins. Il faut dire et avouer aussi que l'unique raison de leur peur, et la plus primordiale, c'est que leur fille était venue au monde avec quelque chose que personne d'autre avant elle ne possédait et ne posséderait jamais. Un cœur mécanique, un cœur métallique, mais pas n'importe quel métal, le métal le plus précieux qui soit, l'or. Les camarades à l'école, les enseignants, le voisinage
les proches de la famille, même les inconnus de passage, tous s'accordaient à dire que l'héroïne de notre histoire était un exemple de gentillesse, de générosité et d'amabilité. Et ils avaient raison, tous. Son sourire était un cadeau et un don du ciel. Il suffisait de demander et elle vous rendait service immédiatement, sans hésitation. C'était elle qui pensait la première aux dates d'anniversaire des autres, qui se proposait d'aider les élèves en difficulté ou les vieux à traverser. Et ce n'était guère étonnant ou anormal. N'avait-elle pas un cœur en or? Cela justifiait amplement l'expression avoir un cœur en or, qui signifie être la générosité même. Mais derrière cette apparence de bonheur et de félicité, la fille n'était pas heureuse. Son cœur en était la cause principale, son cœur de métal. En effet, après sa naissance, le médecin avait expressément conseillé à ses parents de l'entourer de soins et de veiller à ce qu'elle ne fasse pas trop d'efforts superflus et de ne pas se fatiguer, de façon à ne pas épuiser son cœur. Pas d'activité longue et épuisante, pas de poids lourd à porter. Elle ne devait même pas parler trop longtemps. Et le sport, évidemment, était exclu. La danse, encore moins. Dans le cas contraire, son cœur risquerait de s'arrêter pour toujours. Ça explique pourquoi elle aimait rester chez elle et se livrer à ses activités favorites, le dessin et la lecture. Dans ces lectures, elle s'imaginait être une princesse de conte de fées qui danserait toute la nuit dans un bal, comme Cendrillon, sans crainte que son cœur s'arrête. Elle s'imaginait aussi être une super-héroïne qui aiderait la veuve et l'orphelin, et rendrait justice aux hommes comme Wonder Woman. Mais voilà, elle était obligée de se rendre à l'évidence et de redescendre sur terre. Elle avait un cœur fragile. Elle n'était pas et ne serait jamais une héroïne. Elle souffrait, même si elle avait un cœur en métal. Arrivé à ce point de l'histoire, on pourrait croire et s'imaginer que notre héroïne était une solitaire introvertie. Loin de là. Tous ses camarades lui vouaient un grand respect et l'adoraient. On lui témoignait beaucoup d'amitié. Elle avait une copine de classe qui était son âme sœur. Elles étaient comme les doigts de la main. Cette amitié et cette complicité lui avaient donné de l'espoir et une raison de vivre qui lui faisait oublier son problème de cœur métallique et les recommandations du médecin qui avait empoisonné sa vie et celle de sa famille. Elle était devenue plus heureuse, plus insouciante et ne s'inquiétait plus de l'avenir. Sa copine intime et elle se promettaient une amitié éternelle et d'être toujours là l'une pour l'autre. Elles ne savaient pas toutes les deux que bientôt, et dans pas longtemps, cette amitié allait être mise à dure épreuve. Et ce jour-là, il allait y avoir une mort, une résurrection et un miracle, un grand miracle. Et ici finit la première partie de notre histoire. Soyez au rendez-vous pour la suite et la fin de cette histoire époustouflante et inédite.